La perspective étant une ligne de fuite, où le regard se perd en espérant trouver un mieux, là-bas au loin, sachant bien qu'il y a de mieux nulle part. L'architecte a effacé tout tracé favorisant cette illusion. Le bâtiment n'a non seulement aucune perspective interne, mais il ne s'inscrit à l'intérieur d'aucune perspective d'un autre bâtiment, ne prolonge aucune avenue, aucun parc public, et ne paraît sur aucun des plans de la ville distribués aux touristes. La perspective est nuisible pour l'homme. The perspective is bad for human being. La perspectiva es muy mala para los hombres. La perspective commence à être dangereuse à partir de 2 mètres de moi. Donc on avance ensemble. Together. L'éloignement nous rapetisse. N'oubliez jamais cela. Il n'y a aucune issue dans la perspective. Je n'aime pas les musées, j'aime l'ambiance des musées. Ah, c'est comme moi, j'aime pas les croissants, j'aime l'odeur des croissants. Non mais l'odeur et l'ambiance, c'est pas pareil, Paul. Ce sont les croissants et les musées qui sont pas pareils, lui. Excusez-moi. Mais où sont les Kandinsky? Ça fait 2 heures que je les cherche. Qui? Les Kandinsky. Kandinsky, c'est le peintre. Les Kandinsky, ce sont les tableaux. Je cherche les Kandinsky. Ah! Mais je ne suis pas folle, il y a bien des Kandinsky à cet étage. Quand tu penses que le Gréco n'était même pas connu à son époque. Qui? Le Gréco? Je vois pas. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu ressens que tu regardes l'exposition. Ah bon? Non, ce que tu ressens après. Par exemple, il y a 3 ans, en sortant de l'exposition Picabia, j'étais content, j'étais tellement content. En rentrant chez moi, j'ai quitté ma vie. Définitivement. Et oui, Oh, c'est un grand peintre, ce Picabia. un génie, un génie. Tu sais que c'est pas un 5 heures? Ah non. Ah si. C'est pas sûr quand même. Bon, allez. Pour moi, c'est le cœur du romantisme en peinture. J'aime pas. Pourquoi? Trop marron. Trop marron? Oui, ça me rappelle l'automne. Mais l'automne, ce n'est pas marron, Micheline. Ah bon? Les natures ne deviennent pas marron en automne. Non, je dirais plus qu'elle roussit, qu'elle jaunit, qu'elle se couvre d'or. C'est la fête quoi. Oui, on peut dire ça. Je te rappelle que papa est mort un 18 octobre. Mais Micheline! Vous êtes vraiment des monstres, ces amateurs d'art. Dis donc, Laurent. Elle est toute petite, la Vénus de Milo. C'était qui, Milo? Un nain? Je suis déçue, Laurence, déçue. Bon, on va quand même prendre une photo pour Jacques. Oh, bah si, on est obligé. On la fera agrandir. Je suis déçue, Laurence, déçue. Oui, Mireille? Aux toilettes de la pension italienne? C'est pas dangereux? Bah pourquoi? Mais tu as les informations ou quoi? Tu sais dans quel monde on vit, Mireille? Finalement, l'art moderne est né à Lascaux. Et l'art ancien? Ah là, tu me fais l'icône, Antoine. C'est clair et net. Michel-Ange me fait chier. Mais comment Mozart? Et Beethoven aussi me fait chier. Ah oui, alors celui-là, c'est vraiment le pire. Moi, j'en peux plus. Bon, il va falloir un jour ou l'autre que les artistes comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de l'art. Il y a nous aussi. Et on est plus nombreux.
Bon, Rembrandt B12 ou à la rigueur C12, mais Rembrandt ça c'est sûr. Hein. Je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez. B9, 4ème sous-sol. Enfin, Jules, si on était garé à Velasquez, probablement que je m'en souviendrais. Velasquez, c'est le nom de mon assureur, Henri Velasquez, qui me pompe 5 000 € par an pour jamais rien me rembourser. Alors si on était garé à Velasquez, ça serait marqué là. Moi, j'ai cette vidéo très nette d'un panneau place libre à Delacroix. Non, Rosine, Delacroix était complet, Fragonard était plein. Et quand on a vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Et on n'y a pas été à Picasso, ok? Et heureusement que je déteste ce type, tu le sais. Bah, il y avait toutes les places qu'on voulait à l'étage Picasso. Hein. Tu m'étonnes. Bah, on se serait parqué à Picasso et à l'heure qu'il est, on saurait où est la voiture. Hein. Elle est à Picasso, le peintre que n'aime pas ta mère. C'est un très bon moyen mnémotechnique. Et Watteau, ça vous rappelle rien? Alors, si on est à Watteau, c'est idiot. Parce que l'entrée du parking qui mène à Watteau est de l'autre côté du musée. Je C'est là d'où on vient. Plus. Oh là là, mais quel dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Non, Lisette, s'il te plaît, ne redis pas pour la millième fois. C'est dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Non mais je le redis pas, j'ajoute seulement que le taxi aurait coûté moins cher. Oui, mais là, Lisette, on n'est pas venu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Maurice qui rêvait sans doute de se garer à Picasso. Enfin, je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me revois braqué devant sa grosse tête, enfoncé dans le mur du deuxième sous-sol. La grosse tête de qui? De Rembrandt. Il avait une grosse tête, Rembrandt? Énorme. Bah, en tout cas dans le parking. Oh, puis en vert fluo, hein, pour qu'on la voit bien dans les phares. Si tu es si sûr qu'on est garé à Rembrandt, papa, tu peux nous dire où se trouve l'entrée du parking qui mène à Rembrandt? Mais je la cherche, Jules, depuis 45 minutes, je la cherche. Et tu vois, s'il avait été là, Picasso, que ta mère déteste tant, il y a longtemps qu'on l'aurait trouvé, l'entrée du parking. Oui, et bien moi, s'il avait été là, Picasso, il y a longtemps qu'on serait rentré en taxi. Ah, bah tu vois, c'est pas pour reparler du taxi, hein, mais... Bon, écoutez, calmons-nous. Je pense qu'il faut qu'on reprenne depuis le début. On repasse à la cafétéria, on prend les grands escaliers, on passe devant la boutique, on traverse les mosaïques romaines. Les mosaïques romaines, ah là là, mais quand j'ai dit à Rosine, mais tout ce travail avec ces petits cailloux, mais quelle patience! Oui, et puis Maurice, il était déjà là. Exactement, et je pense que c'est là qu'on s'est perdu. Bon, Maurice, je te signale que Rosine a son train à 18h. Alors, si tu peux nous éviter qu'on traverse tout Pompéi en faisant quelque chose d'intelligent, comme retrouver ton ticket par exemple. Ah non, ah, tu ne me parles pas comme ça, Roland, s'il te plaît. Parce que moi aussi j'en ai marre, moi aussi je suis fatigué, et moi aussi je les ai faites les 10 salles du maniérisme au baroque. Du baroque au maniérisme. Non, du maniérisme au baroque. Bon, peu importe. Est-ce que maintenant il serait possible de faire du baroque au parking? Aïe! Quoi? Aïe! Je ne dis pas aïe à toi, je dis aïe à Jules. Je sais que tu es le noyau de l'univers, Maurice, mais sache que dès qu'on prononce une parole sur terre, elle ne t'est pas forcément destinée. Où vas-tu? Cherchez efficacement la voiture. C'est quoi ce truc qui m'a fait un mal de chien? Guernica. Guernica. Un tableau. Je sais, Jules. De Picasso. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est contre moi tout ça, c'est une pulsion. Tu es du côté de ton père, c'est ça le message? C'est moi l'ennemi. On n'est pas forcé d'avoir les mêmes goûts. C'est vrai, on n'est pas forcé, hein, mais il y a des limites. Tu as vu le bleu qu'il m'a fait ton Picasso? Il est magnifique. Il est magnifique. Il m'agresse visuellement et maintenant il me frappe. Et c'est tout ce que tu trouves à dire? Oh, écoute, c'est de son âge, Picasso, ça lui passera, tu verras. Et puis, tu sais, au début, il dessinait bien Picasso. Mais qu'est-ce que vous avez tous à défendre, Picasso? C'est une reproduction, Hollande. Moi, résultat, tout est parti. Tout? Le baroque, tout le bénéfice du baroque. Comme si je n'avais pas vu l'exposition. Le baroque est évaporé avec cette histoire de parking. Alors que d'habitude, une belle rétrospective comme ça me fait du bien pendant au moins une semaine. Ouais, moi aussi. Tout en calmant, l'hiver dernier, ça m'a fait passer un mois de février formidable. Ouais. Tu as été à Toutankhamon? Oui, 2 fois. C'est vrai. C'est ça la grande force du musée. Ça vous met la vie un peu au-dessus de la vie. Hein. Mais aujourd'hui, c'est raté entre Maurice, le parking et Picasso. Je suis vidée, comme si je n'avais pas mis un seul pied dans le baroque. Moi, je me rends pas bien compte, c'est la première fois que je vois du baroque. Oui, moi aussi. Vous ne connaissez pas le baroque? Non, du tout. Le mot, moi je connais le mot, mais pas là, j'ai jamais vu. C'est vrai que c'est un mot très répandu, baroque. Pas partout, Hollande. Dans l'Indre, on entend pour ainsi dire jamais. Dans l'Indre? Jamais. Tiens, ouais, c'est mon père qui me l'a fait connaître, avec mon voisin, monsieur Bichter. Papa disait toujours que monsieur Bichter était baroque. Et qu'est-ce qu'il faisait, monsieur Bichter? Il vendait du fromage. Il était fromager. Non, pas exactement. Il vendait du fromage comme ça quand il en avait envie.
De temps en temps, le matin, il mettait ses petits fromages dans ses poches, puis il allait à la cathédrale ou à la place du marché et il vendait ses petits fromages. Et puis, le week-end, il vendait aussi du pain. Alors il mettait une petite étiquette avec écrit Monsieur Bichter, pain et fromage, pour pas qu'on pense qu'il vendait que du fromage, comme en semaine. Bien sûr. Et ton père disait qu'il était baroque. Oui. Mais il n'était pas plutôt surréaliste, Monsieur Bichter? Ouais. J'ai jamais entendu dire que Monsieur Bichter était surréaliste. Moi, il me fait beaucoup penser à un ami de mon premier mari, qui s'appelait Pierre. Et en fait, il réussissait à avoir des prix sur tout ce qu'il voulait. Il y avait des moins 50 partout. Même les timbres à la poste, il les avait gratuits. Enfin bref. Et Pierre, mon mari, disait toujours « Ah là là, mais qu'est-ce qu'il est surréaliste !» Mais Monsieur Bichter, il n'avait pas des prix sur tout, lui? Non, il vendait juste du fromage. Ce n'est pas pareil avoir des prix sur tout et vendre du fromage. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, Lisette. Bah oui, les mots baroque et surréaliste se ressemblent. Mais pas l'art. Enfin, je ne connais pas assez dans l'art pour dire ça. Et c'est quoi le mot pour quelqu'un qui a définitivement perdu sa voiture dans le parking d'un musée? Ah, au fait, j'ai acheté quelques petits trucs pour François. Ah, comment il va ton François? Pourquoi tu l'as pas emmené? Pas très très bien. Il bouge plus de la maison. Il y avait des beaux livres à la boutique, mais il ne lit même plus. Alors bon, je lui ai pris des petits napperons avec le Titien. Vous connaissez le Titien? C'est un artiste italien du XVIe siècle, très coloré. J'aimerais bien voir ça. Ouais, je peux pas. Enfin, tu rates quelque chose si tu vois pas. Et aussi, je lui ai pris des tasses. J'ai beaucoup hésité parce que il n'y en avait plus avec le Titien, donc j'ai pris Van Gogh. La vendeuse m'a assuré que ça se mariait très bien ensemble. Si elle l'a dit, il n'y a aucun doute. J'espère, j'espère. Les musées question de bon goût, c'est la garantie absolue. Avec ce qu'ils ont accroché au mur, ils n'ont pas intérêt de faire un faux pas sur les tasses de café. Et en plus, elle m'a assuré qu'il passait à la machine. Ça ne m'étonne pas. Ce sont deux très grands artistes. Oh, vous n'allez pas le croire. Vous savez où est la voiture? Non. À Salvador Dali. Salvador Dali, P18. Le type avec la tête enfoncée dans son bonnet, bah c'était pas Rembrandt. C'était Salvador Dali. Un copain à Picasso, j'en étais sûre, Maurice, sûre. Ah non, là, Roland, je te promets. Oh non, il peut pas s'en empêcher, hein. Il est happé par Picasso. Allez, on y va, Maurice a son train à 18h. Mais elle irait pas plus vite en bus? Et c'est qui Salvador Dali? C'était un peintre surréaliste. Et il a eu des prix partout, il avait un boulot. Oh non, pas non. Paul Gauguin, juste Paul Gauguin, c'est tout. C'est tout. Panous, Panon, Paul Gauguin. Non, Paul Gauguin. Mais alors, formidablement. C'est l'avantage de ce musée, on se voit dans de très bonnes conditions. Alors qu'à la télévision, on ne nous voit jamais. Tu savais, Sulky, que la télévision n'avait pas d'anus? La télévision, pas d'anus? Aucun, juste une bouche. Juste une bouche, la télévision? Une bouche qui projette tout devant. Sur la vitre, tout sur la vitre. Et la merde aussi, forcément. Puisqu'elle n'a pas d'anus, forcément. Dis, Sulky. Oui, Sulky, mais pourquoi on parle de la télévision à ton avis? Parce que toi et moi, nous sommes des œuvres d'art, Sulky. Ça c'est sûr, et pas de la daube. La preuve, on est
dans un musée. Et que les œuvres d'art doivent parler de la société. Non. Il paraît, ça revient. Tu veux dire qu'on doit signifier quelque chose? C'est ce qu'ils veulent. Ne crois pas que ça me fasse plaisir. Tu veux dire que si on doit signifier quelque chose, on sera encore de l'art? J'ai bien peur que non, Suki. Ou pire, de l'art populaire? Tu imagines? Ou pire encore, de l'art bourgeois? Quelle horreur, je n'aime pas les bourgeois. Sauf ceux qui nous invitent l'été dans leur villa en Corse. Ceux-là, ils sont sympas. Ceux qui ont des bateaux et des femmes de chambre, Suki. Oh oui, Sulky. Sinon, je les aime pas. Ouais, c'est vrai. Dis-moi, j'ai honte qu'on ait parlé de la télévision. Moi aussi. On se rattrape? Tout de suite, tu me fais une sculpture, Sulky. Et toi, une peinture, Suki? Señora, le gars Samuel, la sala, Suki, Suki. des mammouths et des Giacometti. Anatole, tu me dis 16 heures au musée Malraux, j'y suis. Et il n'y a que des mammouths. Bon, attends. Oui, je demande. Excusez-moi, premier étage, il y a bien l'exposition. Oui. Ah, des Giacometti. Non, des mammouths. Ah, au premier étage aussi. Oui, des petits mammouths. Ah, merci. Non, des petits mammouths. Bon, écoute Anatole, si tu ne crois pas, pourquoi moi j'aurais dû vérifier si... Une seconde. Pourquoi vous exposez des mammouths après Giacometti? Pour changer. Ah, pour changer. C'est ce que je réponds Anatole, pour changer. Tu viens pas? Bon, ok, on s'appelle plus tard. Merci. Quand on dit changer, c'est changer. Pôle Nord, pôle Sud. Le monde à l'envers. Vous voyez? Je vois, oui. Ça m'étonnerait. Moi aussi. Personne ne voit. On le sait bien. C'est trop opaque. Quand on n'y a pas travaillé, on ne peut pas s'en rendre compte. Du musée? Oui. 8 heures par jour dans l'esthétique. Du beau devant, du beau derrière. Et du charme en plus. Oui, du charme en plus. Beaucoup de sensibilité. Du sol au plafond. On baigne du soir au matin dans la sensibilité. C'est 80% de notre environnement. 90, Robert. 90. Et ça attendrit à force. Ça nous perce la cuirasse.
Et ça finit par ronger. À ce point. Vous imaginez ce que c'est d'être du matin au soir devant Goya, Rodin? Ou même devant un petit vase précolombien grand comme ça. Ça ronge pareil. Dès que c'est beau, ça ronge. Et on n'en sort pas indemne, madame. Et quand on visite, on s'imagine pas un instant. On sait. On pense même que vous êtes des privilégiés. On est des esquintés. Quand on sort d'ici le soir, on a du mal à acheter un paquet de cigarettes ou à boire une bière. On sait plus bien où on est, où on va, ou qui sont ces gens dans la rue avec des imperméables. C'est ça, on ne sait plus ce qu'est un imperméable. Et surtout, la personne qui est dedans. On s'en fout de l'imperméable, Robert. On est bien d'accord. On est d'accord. On ne sait plus qui est l'homme dans l'imperméable quand on a trop regardé Man Ray ou Soutine. Ou le Gréco. Ah, moi, c'est surtout le Gréco qui m'abîme. Hein. Le Gréco vous abîme. On est déroutés. Je ne savais pas tout ça. Asseyez-vous simplement 30 minutes devant une tapisserie des Flandres. Une grande, 6 mètres sur 4. Périclès à la bataille de Thermopyle, par exemple. Ou la visite de la reine de Saba au roi Salomon. Alors là, celle-là, elle décoiffe. 30 minutes. Et puis ici, il allait acheter du pain. Vous allez parler à la maîtresse de votre fille. Vous verrez comme c'est facile. J'imagine. Pourquoi croyez-vous que toutes les collections privées finissent dans les musées? Les gens tiennent pas. Un petit chef-d'œuvre en appartement, jour et nuit, ça vous fout une famille en l'air. Au bout de quoi 6-7 ans, on est bien d'accord? Tout à fait d'accord. Ou plus longtemps, mais c'est qu'il le cache derrière un rideau. Ou qu'ils le mettent dans l'entrée. Dans l'entrée, c'est plus supportable, on le voit à peine. Mais les 3/4 du temps, ils déversent ça chez nous. Et ça s'entasse dans les sous-sols. Quelle horreur! Et c'est nous qui les rangeons, donc on les touche. Vous avez déjà touché une statue du 4e siècle avant Jésus-Christ? Moi 6 fois, regardez ma main, rien d'y penser. Sans compter l'amour. Ça vous bouffe, l'amour. Vous voulez dire? Quand vous avez, comme ici en 2002, plus de 600 déesses exposées un peu partout. Et Véronèse. Ah si, Véronèse, excusez-moi, Véronèse. 3 mois non-stop entourés de bustes. Quitte pas les yeux. Ça vous avale l'intégralité du cœur. Bien sûr. Alors, quand vous rentrez à la maison, votre femme, elle fait fade, forcément. Il y a plus de 60% de divorces dans notre métier, faut pas l'oublier. Au rythme de la moyenne nationale. C'est effrayant. Et pourtant, Dieu sait si on fait attention. Dès qu'il y a la moindre exposition du genre bacchanal, hammam ou Rubens, Surtout Rubens, salaud. On se débrouille pour prendre nos congés annuels. Seulement, bien sûr, on peut pas tous partir en même temps. alors il y en a toujours 2 ou 3 qui trinquent. Comme moi, par exemple, l'année dernière. Ah non, Viviane, c'était pas une perte. On est bien d'accord, Robert. On est d'accord. Je dirais même que Véronèse t'a enlevé une sacrée épine du pied. Non, c'est l'exception qui confirme la règle. Oui, mais faut être honnête. Viviane, c'était pas un cadeau. Point. Il peut dire merci Véronèse. On est d'accord. Oui, mais à part Robert, on souffre tous beaucoup. Ok ou pas ok? Ok. Et pardonnez-moi, mais le droit du travail, vous n'avez aucune protection? Rien. Des pétitions circulent depuis des années pour réclamer de l'art médiocre. Mais rien. Des artistes mineurs qui dérangent moins. Qui n'en voûtent pas. On ne demande pas qu'ils suppriment les œuvres. On demande que le tableau nous foute la paix. Est-ce que ce soir, quand ça ferme, faut pas croire que pour nous c'est fini? Il faut leur remonter le moral. Le moral? Mais à qui? Comment à qui, madame? Aux œuvres? Qu'est-ce que vous croyez? Elles sont épuisées le soir, les œuvres, après plus de 1000 visiteurs qui leur sont passés devant. Le soir, elles sont lessivées. Surtout si les visiteurs se sont montrés peu attentifs, indifférents, voire hostiles. Elles Alors se- là, le moral, je vous dis pas. Elles se trouvent moches, et bien sûr, elles le deviennent. J'en ai tellement vu des chefs-d'œuvre se décomposer. Tenez, je me souviens d'un vendredi soir, un retable du XIIIe siècle, une vierge à l'enfant polychrome. Oh, le gosse était vert! J'ai presque failli appeler un médecin. On n'a pas le droit de les laisser dans cet état. Alors il faut leur remonter le moral, s'extasier. Être bouleversés. Leur redonner des couleurs. Leur redonner confiance en elle. Qu'elle passe une bonne nuit. Dans un sens, vous êtes un peu comme des gardiens de zoo. Sauf que le gardien de zoo n'est jamais dévoré par le tigre, alors que le gardien de musée, lui, est dévoré par le chef-d'œuvre. Tout le monde s'en fout. C'est révoltant. Faut dire que t'es fragile là. Oh, vous avez pas recommencé. Ah si, il faut le dire. Il est fragile alors. Il est même sensible. Par moments, je me demande s'il n'est pas un peu artiste. Ça, ce serait la meilleure. Ah non, commence pas. Je sais ce que je dis, on n'est pas d'accord? On est d'accord.
Ça fait 25 ans que je garde dans les musées. Alors quoi d'étonnant à ce que je sois plus entamée que les autres et que peut-être, je dis bien peut-être, j'ai attrapé un petit don. Ah bon, c'est pas forcément grave non plus. Ça peut se résorber. Dites donc, tu te serais pas mis à dessiner ou à faire de l'aquarelle dernièrement? Dis-le franchement, Alain. Parfois, je gribouille en téléphonant, c'est vrai. Mais machinalement. Attention quand même. Il serait pas temps que tu prennes ta retraite, Alain. Ma retraite? Où ça? Ah, loin d'ici, à la campagne. À la campagne? Quand on est resté des années devant Degas, Courbet ou Miro, tu crois qu'on peut regarder une poule ou un buisson? C'est du top la campagne, de l'art mal copié. Je vais quand même pas finir gardien de campagne. Ils m'ont massacré les artistes. Même un ticket de métro joliment plié m'émeut. Et je vais quand même pas m'extasier devant un coucher de soleil qui n'est pas peint par Turner. Et franchement, mais l'air pur, quel ennui! Faut quand même avouer que si on alterne art, mammouth, art, il y a du mieux quand même. C'est vrai que les mammouths nous ont changé la vie. C'est-à-dire, le mammouth, esthétiquement, ce n'est pas nocif. Et puis rien, mais alors rien de commun avec une Vénus sortant de l'eau. Et puis le soir, quand on rentre à la maison, et qu'on quitte les mammouths, votre bonne femme prend vous. Forcément, non? Forcément. Moi, de toute façon, j'ai plus personne, alors... Oui, mais tu n'es pas attiré par le mammouth comme tu l'étais par Véronèse. Bah, le mammouth ne me laisse pas tout à fait indifférent non plus. Comment ça? Bah, il a de bons yeux, un vrai regard. Quand on ne va pas très bien, c'est une présence qui compte. Comme un bon copain. Non, je dirais plutôt comme une bonne copine. Le mammouth? Oui, une bonne copine qui vous comprend, qui ne vous juge pas, quoi que vous disiez. Je comprends très bien. Ça a été un peu comme l'arrivée des 35 heures, le mammouth. En mieux. Il y a une présence affectueuse qu'il n'y a pas dans les 35 heures. Mais tout ceci est encore très fragile, vous savez. On est une sorte de musée pilote. Bah, je souhaite du fond du cœur que tout ça s'envole et qu'il y ait des mammouths dans tous les musées du monde. Jusqu'au jour où on les trouvera beaux. Lionel. Attention, c'est pas la faute du mammouth, on est bien d'accord? On est d'accord. C'est jamais la faute de l'œuvre d'art, c'est toujours nous qui décidons que c'en est une. Alors, nous allons continuer avec cette salle. Parole Gauguin. Non, Paul Gauguin. Parole Non, non, Paul Gauguin. Par ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous J'ai dit par ici. Par ici. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Dès qu'elle eut 5 ans, tout le monde disait que ma sœur était un vrai Botticelli. Surtout papa. Chérie, tu es un vrai Botticelli. Il disait à tous ses beaux collaborateurs. Ma fille est un vrai Botticelli. Et puis, ma mère acquiesçait. Elle disait qu'elle avait eu beaucoup de chance d'avoir eu un Botticelli. Et ça, jusqu'à ses 25 ans. Jusqu'à ce qu'elle parte de la maison. Tu parles de Jacqueline? Oui, mais sauf qu'on l'appelait pas Jacqueline, on l'appelait Botti. Et puis dès qu'il y avait de nouveaux arrivants, on rajoutait Chelly pour qu'ils comprennent pourquoi on l'appelait Botti. Et ça ne manquait jamais. Il y en avait toujours un pour dire Oh, ça crève les yeux que votre fille est un vrai Botticelli. Et puis pendant ce temps-là, moi et mon frère, on nous appelait Franklin et Christian. mais pas une miette de plus. On va juste voir ta dessin de paysage, c'est la toute fin Botticelli, Christiane. Je suis désolée, vieux. J'en peux plus. Mais je crois qu'il y a tout un détail sur le Caravage. Tu veux pas qu'on aille le voir? C'est comme ça qu'on a vu mon père. Ah, pardon. Non mais allons-y, je m'en fous de mon père. Mais pourquoi on avait couvert le Caravage? Viens pas en parler. Mais ça va pas, on avait couvert le Caravage. Mais tu prends un qui, Jean-Louis?
avec un guide, tu ressens? Bah, raconte au moins. Raconter sans ressentir, et pour 20 € en plus, c'est l'arnaque, hein. L'arnaque par un guide payé par la ville. Et tu débarques ou quoi, Joseph? Pierre, le cousin de François, il était guide, c'est pour te dire. Celui qui est en prison. Eh oui, dans un musée grec ou romain. Ah, non, égyptien. Et bah, il avait caché le corps de Lucette dans un sarcophage. Enfin bref, François, il apprenait par cœur les prospectus qu'on distribuait à l'entrée. Et pour 20 €, il le récitait à tout le monde. Et je te compte même pas les pourboires. À Toulouse? Ouais. Putain. Et crois-moi, les gens qui ne sentaient pas plus que quand Pierre avait fini de réciter. Hein. Ah, ça m'étonnerait, hein. Un guide qui va tuer sa femme, quand il vous explique les Égyptiens, il y a une vibration en plus quand même, hein. Bah oui, c'est comme un héros de Corneille, un futur assassin qui vous parle, il y a la tragédie dans sa voix, on écrit, on ressent forcément. Je te rappelle qu'il avait appris un texte qu'il connaissait pas bien. Et alors, les héros de Corneille aussi, ils apprenaient le texte par cœur, hein. C'est comme le prospectus, c'est jamais le héros qui l'écrit, hein. Ouais, t'as peut-être raison. Et puis c'est des cons à Toulouse, ils savent pas faire la différence entre une visite avec un guide normal et une visite avec un guide qui va tuer sa femme. De toute façon, je connais pas Toulouse. Tu connais pas Toulouse en plus? Non. Tu sais Jean-Louis, des fois je le sens pas. Hein. Non mais Joseph, attends! Je ne trouve pas les Kandinsky, c'est dingue hein, ça. Les Kandinsky. Je ne peux tout de même pas gueuler dans un misère. Où sont les Kandinsky? Je ne les trouve plus. Doucement, putain, doucement! On rattrape derrière! On rattrape derrière! On prend pas, on retient. Oh putain, on a tout retient. Calme-toi, Paul. T'entends, vieux maire? Ta gueule! On lève un peu, on lève! Bon, on tente, on pose à 3. 1, 2, 3. André, tu passes en bout. Allez, mène-toi, bordel! Luc, mets du mou, on descend, sinon on va toucher! Ah mais Paul, t'es taré quoi? Tu les vois pas mes doigts? Comment tu veux que je les vois? T'as des pointes de gonzesse! Oh merde, tête de cul! Luc, repos. Oh j'ai mal de vache. Faut dresser. C'est bon, on va faire. Tu paniques pas, Thomas, tu paniques pas! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait mes doigts, nom de Dieu? Est-ce qu'on peut me mettre à côté de quelqu'un qui a des vraies mains? Qu'est-ce que t'as Luc? Je sais pas. Luc, tu tiens le coup? Pas bien non. Attention derrière! Je peux plus porter Simon, je peux plus porter. Marc, tu passes en bout, on soulage Luc. André. Oui c'est bon. Bon, le temps, on pose. 1, 2, 3. Oh merde. Luc a lâché. Redressez! Luc est tombé. Luc, ça va? Luc! Je peux rien faire s'il m'arrête là, on repartira pas. Luc, reste ici, tiens le coup. Luc. Ça va pas. Bon, on pose, on s'en fait là. On se calme, à 3. 1, 2, 3. André, tu béquilles? Luc, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Dégrafez-le! Luc, parle-nous. C'est nous, Jean-Paul, Marc, André, Mathieu et moi Simon. Parle, qu'est-ce qu'il y a? Marc, va chercher Martine à la sécurité. Il passe trop. Beaucoup trop. Il était déjà avec l'équipe du matin. Il est pâle, il est tout blanc! Fantôme-bib, fantôme-bib. Luc, qu'est-ce qui t'arrive? Écartez-vous là, écartez-vous. Luc, parle-moi. C'est Martine. Où t'as mal? Je sais pas, il a juste dit j'ai mal, j'en peux plus, je peux plus porter. Et il a lâché. C'est pas son genre d'abandonner. Il respire ou il respire pas? T'en vas pas mon petit Luc. T'en vas pas. Bah quoi? Vous voulez ma faute?
T'étais où? T'étais où? Ça va? Oui, ça va. Ah oui, c'est ce truc-là qu'on doit rapporter à la grande galerie, c'est ça? T'étais mort ou t'étais pas mort? Mais fichez-lui la paix, il est là, ça vous suffit pas, non? Oh là, je suis tellement contente. Au poil. Bon, on y va parce que sinon on va encore finir à bagarre. Je me signale que j'ai déjà là ce matin, moi. Putain, tu m'as fait peur, mon con. C'était quoi? C'était psychosomatique? Tout à fait, psychosomatique. Allez les gars! Vous êtes pas trop là? Entrez, entrez. Bonjour. Bonjour. Un billet pour l'exposition. Si j'arrive bien, ça fera 12 euros s'il vous plaît. Pas de soucis. Merci beaucoup, bonne visite. Merci, au revoir. Je prends le... Oui, allez-y. Bonjour. 3 billets s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et 2 enfants, c'est ça? Oui. Vous n'avez pas tout le temps? Modigliani? Oui, vous ne l'avez pas tout le temps? Non, non, c'est une exposition temporaire. On l'enlève le 4 juin. C'est pas risqué pour des enfants. Non, Modigliani. Oui, il y a un peintre temporaire. Non, non, ne vous en faites pas, c'est un très grand artiste. Oui, mais vous ne le gardez pas et c'était pas un très bon exemple pour des enfants. Oui. Un peintre qui renvoyait dans une semaine, reconnaissez. Non, 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 non. Mais vraiment, son exposition est magnifique, y a pas de souci. Je n'en doute pas, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée et j'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. L'exposition est magnifique, madame. Vous pouvez aller la voir, y a pas de problème. Et sinon, vous avez qui en permanent? Alors, nous avons beaucoup de monde. Toussaint, Watteau, Delacroix, Renoir. Vous Vous savez êtes ça? plus sûr, non? Oui, oui, si vous voulez. Bon, ça fera 15 euros. Je peux vous demander pourquoi vous mettez le Modigliani? C'est une question de place? Madame, s'il vous plaît, je vais vous demander combien. Il y a beaucoup de monde qui attendent. Vous pensez pas que vous aurez pu déclasser chez les vieux? Franchement, Watteau, il a pris son temps, hein. Watteau, franchement. Madame, il y a une queue super longue. Payez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez me dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanente, c'est ça? Ça fera 15 euros, madame. Ce n'est pas en traitant les visiteurs que vous prêtez Modigliani que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. Excusez-moi d'attendre. Ah, il y a pas de souci. Installez pour l'exposition. Pas de souci. C'est bon. Merci, madame. Je suis désolée, Sulcu. Vraiment, vraiment navrée. Je suis en retard. J'ai tout eu. Pas de bus, le taxi qui connaît pas l'adresse. Je me perds dans le hall, je demande à quelqu'un qui n'est pas du musée. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt. Aucun Sulky. En plus, quand on est en retard, on n'a pas de choses réellement très intéressantes à dire pour expliquer pourquoi on est en retard. Enfin, je veux dire, on n'a pas de choses réellement captivantes à raconter. Et pourtant, on ne peut pas arriver là et ne rien dire sous prétexte que les explications qu'on va donner sont dépourvues du moindre intérêt. Je te dois le respect, Sulky. Je te respecte. Alors, si je te respecte, je ne dois pas t'assommer avec une série d'anecdotes sur les tracas qui m'ont empêché d'être à l'heure. Je suis confuse. Dans le sens pénible, bien sûr. Dans le sens prisonnier d'une confusion.
Sulky, c'est la tendance générale. Les rendez-vous sont vides. Tu me rassures, Sulky. Je constate une vraie dégringolade du rendez-vous. Pas toi, Sulky? C'est vrai que maintenant que tu me le dis, mes derniers rendez-vous n'étaient pas très brillants, je m'en aperçois. Ça n'a plus de goût le rendez-vous aujourd'hui. C'est transparent. On voit à travers les mots. Enfin, quand il y en a. Parce que la plupart des rendez-vous n'ont plus de mots. Ou presque plus. Oui, pour des tout petits. C'est sûr que ce n'est plus comme avant, où ça bavardait un peu dans tous les sens, c'est vrai. Mais il y avait une vraie profusion de mots. Puis ce n'était pas toujours idiot, non, Sulky? Tu te souviens de ce que nous disions il y a 5 ans, autour d'un verre? Si je m'en souviens. À côté de ce qu'on est en train de se dire là. Ah, c'est le jour et la nuit. Et pourtant, nous nous sommes donné rendez-vous dans un musée. À la cafétéria, dans un musée, je précise. Mais ça n'a rien à voir d'imbécile, j'ai eu la vacances. C'est vrai, Sulky. Mais maintenant que tu me le dis, à chaque fois que nous nous rencontrons, le niveau. Tu veux parler du niveau de notre conversation? Ah oui, Sulky. Je suis d'accord. Cela dit, je trouve qu'il y a une amélioration visuelle chez toi. Tu es mieux coiffée. Et oui, je me suis fait une ré. C'est un peu mon côté artistique. Et très visible. Je me suis dit, c'est un peu mon salut au peintre et au sculpteur, Sulky. C'est un bon point. Parce que dans ce restaurant à Nantes, tu étais si mal coiffée, on aurait dit un poney mal peigné. Oh, je m'en souviens, Sulky. Et puis tu n'étais pas très affriolant, hein, avec un pied de porc dans la bouche et allons-y, tu rajoutais du vin par-dessus tout. On aurait dit un insecte, pas même tropical, non, un insecte nanti. Une moule sifflante avec des cochonneries dans la coquille. Et je m'en souviens, Sulky, doucement. Et moi, je ne devais probablement pas... Oh, tu avais l'air d'un débile. Profond? Oui, Sulky. Et merde. Quand je te regardais, en tout cas. À Nantes? À Nantes, il y a un mois, quand j'étais coiffée comme un poney. C'est bien ce que je disais, le niveau de notre conversation baisse. Avant, au restaurant, nous parlions argent minimum et nous faisions de bonnes affaires. Bien juteuse. Ah là là, c'était le bon temps des rendez-vous artistiques. C'est la belle époque des entretiens humains. Ah, et des discours sur l'art. Tellement intelligent, Sulky. Tellement, ça me donne envie de pleurer. Tu veux que je t'embrasse? Comme dans nos rendez-vous d'amour d'autrefois. Quand tu avais une jolie queue de cheval, Sulky. Ma queue de cheval, je ne sais pas pourquoi je l'ai coupée. Alors on s'embrasse? Ah non, j'ai trop honte de ce rendez-vous. Tu n'y peux rien. C'est la tendance générale. Les rendez-vous sont vides. Tu me fais quand même une sculpture, Sulky. Et toi, une peinture, Sulky? S'il vous plaît, les groupes 7 et 9 là, de Matisse à Chagall, vous serrez sur la droite. Allô, vous serrez sur la droite. Les groupes 8 là, badge rouge, vous restez derrière moi. Je vous parle, vous restez derrière moi. De Islam à Andalousie, on avance vers les ascenseurs. De Islam à Andalousie, on avance vers les ascenseurs. Les badges jaunes et verts pour la route de la soie. Salle 4, c'est par là-bas. Non mais vous êtes dans Matisse et Chagall. Faites un peu attention. Mais, madame, on laisse passer les personnes handicapées. Mais on laisse passer les personnes handicapées. Non, c'est pas possible, le groupe 8, on ne bouge pas. Il va pas s'envoler, Frangelico, hein. Non mais, Islam et Andalousie, vous savez lire ou quoi? Pas plus de 10 personnes dans les ascenseurs. 10, 2 fois 5, sinon ça bloque. Le groupe 8, vous commencez vraiment à m'emmerder en fait. Est-ce que je vous ai dit quelque chose? Non, pas bouger, c'est pas bouger. Les jaunes, on y va, salle 4. De Matisse à Chagall, est-ce que je vous ai dit quelque chose? Est-ce que je vous ai dit d'avancer? Povere spuniemole che siete. What person you are? Armungsformige Bierseil! Niveau Mugino, boy, tacoy, frappé, cagouille. Alors au moins, obéissez ceux qui savent qui ils sont et qui vous êtes. Et respectez ce musée, ou s'il ne tenait qu'à moi, vous n'auriez même pas foutu un pied ici. De Matisse à Chagall, avancez de 2 pas. Da Matisse à Chagall, fatoué, doué, passi naventi. From Matisse to Chagall, you have to go 2 steps. Von Matisse bis Chagall geht weiter vorwärts! Von Matisse de Chagall, boy, pour Vigneus, la da Chagall. Le groupe 8, on bouge-toi, main sur la tête. On marque le pied sur place, 1, 2, 3, 4, et on avance.
Mesdames et messieurs, vous êtes à présent l'œuvre la plus récente des Carl Paulin. C'est pourquoi je vous demanderai de respecter une distance entre vous, car l'artiste s'attache avant tout à mettre en valeur le comportement individuel et jamais le groupe, encore moins la foule. Voilà, nous y sommes. Carl Paulin, je vous le rappelle, est un artiste belge de petite taille qui se déplace dans une voiture jaune. Il vit entre Limoges, New Delhi et Rio de Janeiro, c'est-à-dire Bucarest, où il vit la plus grande partie de l'année. La plus petite partie de l'année, il la passe en compagnie de scientifiques, philosophes et écrivains de renom, dont les discussions souvent intéressantes et toujours bien documentées donnent l'indispensable coup de fouet à sa créativité. Ces nombreuses expositions, sans cesse renouvelées par leurs visiteurs qui en sont le sujet même, comportent néanmoins un élément identique incarné par la présentation de l'artiste, fait au début de chaque visite par le guide. Bien, je vous laisse à présent profiter de cette belle exposition, c'est-à-dire de vous-même, tout en rappelant une dernière fois les recommandations de l'artiste. Veuillez respecter une distance de 40 à 50 cm entre vous, c'est la meilleure façon de jouir pleinement de son œuvre. Je vous remercie. Pardonnez-moi, je peux vous demander une faveur? Tout à fait. Mon frère est venu de loin pour me voir dans l'exposition de Carl Paulin, mais il n'a pas pu entrer. Pensez-vous qu'il soit possible? Hélas non, madame, pas plus de 9 personnes. Mais justement, comme nous sommes que 7 visiteurs, je pensais que... Il y a le gardien et moi, madame. Ah! Ah, vous faites aussi partie de l'exposition? Comme tout le monde, madame. Ah, je suis désolée. C'est ok, ça arrive, c'est bon. Georges, arrange un peu ton col. Tire sur ta veste. Et moi, ça va? Je pisse pas dans le dos? Mais non, mais pourquoi tu plisserais tout d'un coup? Faut vérifier, Georges. On est exposé dans un musée. Puis même, pour l'artiste, hein, faut lui faire honneur. Non, mais t'as pas à avoir honte, Gisèle. J'ai mis ma veste bleue quand même, oh. L'homme au chapeau. Je l'aime bien, l'homme au chapeau. On l'a pas déjà vu? Si, à la cafétéria. Il mangeait une glace. Ah oui. Ah mais là, il n'y a pas comparaison. Hein. Là, il est magnifique. Carl Paulin est passé par là. Et nous, on doit être mieux assis, non? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, on peut pas se rendre compte, hein. On se connaît trop. Ah moi si. Je sens la différence. Je sens que j'ai le style de l'artiste. Sa patte, nettement. Je sens que je suis plus nuancée, non? Ah, peut-être un peu, oui. Oh mais quand même, Georges, ouvre les yeux! Ah, t'es mieux, c'est vrai, t'es mieux. Je trouve qu'il a très bien réussi les mains cette fois-ci. Leurs tailles sont justes, il y a un joli mouvement des doigts partout, on n'a pas l'impression que les gens ne savent pas comment faire. C'est vrai, Jocelyn. Très peu sont cachés dans les poches. Non, il a décidé de les montrer dans des positions naturellement fonctionnelles. C'est culotté. Tout à fait. On voit bien les ongles, la pomme, les phalanges. Montre. Ah oui, même les lignes de vie et de chance sont très marquées. Moi, ce que j'adore, ce sont les chaussures de la guide. Mais elles sont trop figuratives pour moi. Votre attention, s'il vous plaît. Une magnifique lumière d'été vient d'apparaître au fond de la galerie. Il est très rare que Carl Paulin introduise du soleil dans son travail en hiver. C'est pourquoi je vous conseillerais d'en profiter, car il va sans doute très vite la masquer par un nuage. Je vous remercie. Oh, ça c'est étonnant. Tout à fait étonnant. Ce jour et à la fois ce contre-jour qui se battent pour s'emparer de vos yeux et de votre bouche. C'est un instant très rare d'une beauté infinie. Ça vous plaît, visiblement? Cela ne me plaît pas. Cela m'émeut. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de cela, mais bien de vous. Car sans vous et cette présence qui se refuse à l'ombre et choisit la clarté, il n'y aurait rien. Tout ici est votre présence, madame. Fanny. Enchantée, Fanny. Enchantée par votre prénom. Mais vous m'aviez ravi bien avant de le prononcer. Merci. Non, ah non. Ne me dites surtout pas merci. Car c'est un immense plaisir pour moi de pouvoir vous regarder là, maintenant. D'autant que, sachez-le, je ne suis en rien un spécialiste, ni même un amateur de la figure féminine. Mon truc à moi, c'est les cailloux, le ciment et les pierres. Tenez, j'adore ce poteau. Je pourrais le regarder pendant des heures. Et bien soudain, non. C'est vous que je veux voir éternellement. Pourtant, nous étions côte à côte longtemps tout à l'heure en entrant. Probablement parce que vous n'étiez pas assise. C'est une chose étrange. Je m'aperçois que je m'intéresse de moins en moins aux gens debout. Et vos cheveux, de quelle soie sont-ils faits? Vous permettez? On ne touche pas, s'il vous plaît. Oh, désolé. Puis-je savoir vous joindre?
Je peux demander son numéro de téléphone. Il est interdit de se servir d'un téléphone dans le musée. Croyez bien, cher monsieur, qu'il n'est en rien mon intention de l'appeler puisqu'elle est là, maintenant, devant moi. Elle peut s'éloigner. Oui, mais enfin, j'ai quand même une certaine maîtrise. J'ai l'habitude des expositions Paulin. Et les scènes de rencontre, je sais comment elles tournent. C'est très passionné en général. Je vous affirme que mon intention est de l'appeler plus tard. Vous ne l'appellerez pas plus tard, car plus tard vous serez un tout petit monsieur, rabougri, sec, le nez et la peau craquelés par l'instabilité des températures extérieures, claudiquant du pied droit, la panse amollie, le même que celui que vous étiez avant d'entamer cette visite, avant que l'artiste ne vous redresse la dure et ne vous vitamine le regard. Et surtout, vous ne l'appellerez pas quand, une fois sorti d'ici, vous découvrirez sa figure, aussi défaite que la vôtre par le dehors des musées sans éternité où tout se brise, se fane et meurt. Mais à l'instant là, ici, petit chef-d'œuvre d'existence que vous êtes, si elle vous quitte d'un pas, vous ne supporterez pas. Votre cœur romantique, car vous êtes, regardez votre tête, vous êtes dans une œuvre romantique en ce moment même. Vous fera bondir votre cœur sur ce putain de téléphone pour entendre sa voix. Et alors retentira cette ignoble sonnerie, la même que celle du dehors, seule réalité que Karl Paulin n'a pu réinventer et qui va foutre en l'air cette installation comme une boîte de coca sur la Pietà de Michel-Ange. Je peux prendre une photo de vous? Non, les photos sont interdites. Et de toute façon, je suis dans le catalogue. Dommage. J'aurais adoré vous avoir, vous, Fanny, et le poteau dans le même acte. Impossible. Mais achetez le catalogue. Vous verrez, je suis photographié au volant de la voiture jaune de Karl Paulin en février dernier. C'est moi, quand il quitte Bucarest l'hiver, qui le conduit chez les philosophes et les scientifiques. C'est vous dire si je le connais. Bien, puisque tout nous empêche, je vous quitte. Vous partez? C'est rapide. Ah, vous trouvez aussi? Mais c'est habituel chez Paulin. Je suis critique et je connais par cœur son style. Que de poisson pour terminer les histoires. Vous êtes critique? Un vrai critique? Oui. Mais comment? Paulin met des critiques dans ses œuvres? De toute façon, il n'a pas le choix. Il sait que chaque œuvre contient sa propre critique. Alors autant qu'il choisisse celui qui va le faire. Et en général, c'est moi. Et alors vous vous dites ça c'est bien, ça c'est mal. Oh non, non, le critique ne juge plus. Il explore. Il cherche ailleurs à comprendre autrement. À découvrir où se cache l'art. En expatriant sa pensée du cerveau. Du cerveau? Oui. Le cerveau ne peut plus rien engranger depuis des siècles. Sauf les banalités esthétiques qui l'ont calcifié. Mais alors vous pensez avec quoi? Avec la hanche, le biceps, des organes neufs. Nous en sommes remplis, vous savez. En ce moment, je crois beaucoup au coude. Vous pensez avec le coude? J'essaie, c'est un petit morceau de nous-mêmes très bien énervé, de pouvoir saisir un art totalement ignoré du cerveau. Je pense beaucoup au pied aussi. Et pourtant, qui réfléchit avec le pied? Lui qui perçoit à chaque pas des merveilles inconnues de notre pauvre tête. Et nous en avons deux en plus. Et le foie. Nous avons la chance d'avoir ici un bel organe bienveillant de la taille d'une jeune fille naïve, vierge de tout raisonnement et dont l'intelligence même ne sert à rien. Comprendre le foie? Donc, nous avons bien mal au foie comme nous avons mal à la tête. C'est vrai. Alors pourquoi n'y aurait-il pas un QI du foie? Vous savez, nous sommes au tout début de la découverte de l'art. Et je vous trouve ravissance. Et là? Là. Vous me parlez avec quoi? Avec le cœur. Vous me plaisez beaucoup, monsieur Critique. Et ça, je vous dis avec le vent. Non mais je rêve. Alors eux, ils ont le droit. Ils ont tous les droits. C'est un critique, monsieur. Karl Paulin nous a demandé d'être très coulant avec les critiques. Tous les mêmes. Il en est conscient. D'ailleurs, si vous le dites, c'est qu'il le dit lui-même. Excusez-moi, excusez-moi, c'est ici les Kandinsky, ça fait 3 heures que je les cherche. On ne panique pas, on ne s'affole pas, c'est un accident, le hasard. Cela arrive souvent dans l'œuvre de Karl Paulin, c'est inoffensif. Karl Paulin nous a informés pour ce type d'incident. Nous maîtrisons. Mais c'est quoi cette histoire? Ils ont disparu les Kandinsky ou quoi? Madame, je vais vous demander de répondre le plus rapidement possible aux 3 questions qui suivent. Pourriez-vous lacérer vos vêtements jusqu'à la nudité totale? Non. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur la bourgeoise sédeur du monde ou sur la relation entre eczéma et bon sens? Non. Pourriez-vous manger un rose purée assise en tailleur sur les genoux de ce gardien? Non. Vous ne pouvez actuellement que répéter où sont les Kandinsky? Bah, bien sûr, puisque ça fait 3 heures que je les cherche. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous vous virons, madame. Karl Paulin est allergique à Kandinsky. Vous auriez dit n'importe quel autre peintre, ça aurait pu s'arranger, mais Kandinsky, il le hait. Mais je sais, tout le monde est Kandinsky ici. Et j'ai compris
qu'on voit vos petites gueules sur la toile. Eh bien, pas moi, merci bien. Bien, vous voyez, ça n'a pas été bien méchant. Je profite de cette petite interruption pour vous faire remarquer la magnifique lumière bleu-vert qui vient légèrement assombrir le tout. C'est un petit peu plus mélancolique en effet, mais on est beaucoup plus proche du travail de l'artiste en dessin. Je vous remercie. C'est bien, mais ça ne vaut pas New York. Il nous l'a déjà fait, le prix du critique. De toute façon, New York, c'est toujours mieux avec toi. Excusez-moi, je ne sais pas si mon mari a bien compris. Il me dit que quand on parle ici, c'est de l'art. C'est vrai? Tout à fait, quand on en travaille beaucoup à la voix. Alors, ça veut dire que quand tout à l'heure j'ai dit à mon mari, est-ce que je pisse pas dans le dos? C'était de l'art. Exactement. Oh, eh bien, ça fait drôlement plaisir. Ah non, mais vous savez, on sait jamais quoi dire dans ce genre d'exposition moderne. On a tout le temps peur de faire une petite bêtise. Si j'avais su. Non, ne vous inquiétez pas, vous avez un joli rythme sur les syllabes, il y a beaucoup d'arrière-plan émotionnel. Non, il vous a gâté, c'est très agréable à entendre. Et ça reste après? Ça reste? Je veux dire, quand je dirai ce soir à mon mari, Georges, tu as entendu le chien? Ce sera encore de l'art? Ah non, Madame Capolin n'expose pas chez les gens. Ah bah oui, ça paraît logique, hein. C'est comme tout, il faut un cadre, sinon il n'y a plus de limite. Oh merci. Oh Georges, il faut qu'on profite de parler beaucoup ici. Mesdames et messieurs, nous allons à présent passer dans la salle 2 de l'exposition Capolin. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle 2? Toujours nous, madame. Nous? Mais on s'est déjà vu? Oui, mais pas dans la salle 2, Gisèle. Oh c'est vrai. Tu sais, c'est très logique l'art d'aujourd'hui. Non, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Oh, non, Paul Gauguin. Ça va, Pascal? Ça va, tranquille. Et toi? Ça va. Non, Paul Cézanne. Non, Paul Cézanne. Et vous, Paul Gauguin. Paul Gauguin. Allez, Paul Cézanne. Paul Cézanne. Je passe un moment idyllique. Pas toi, Henri? Si, Carole. Et la chance, c'est le soleil. Pour moi, soleil plus musée égale rêve. Oui? Est-ce que tu pourrais arrêter d'être en joie? Pardon? Cesser d'être joyeuse. Moi? Ça me gâche tout. Que je sois contente. Mais c'est pas que tu sois contente qui me gâche tout. C'est que tu sois contente tout le temps. Mais Henri? Depuis 6 heures ce matin, tu es contente. Tu étais contente quand le réveil a sonné. Tu étais contente de prendre le car. Tu étais contente de l'arrêt pipi sur l'autoroute. Ça fait 25 ans que tu es contente, Carole. C'est pas cool. Mais non! Mais quand même, c'est ça augmente. Non! Si, Carole, l'art te multiplie l'euphorie. Même la porcelaine bavaroise au 2e étage, ça t'a rendue heureuse. Les assiettes marron en tête de sanglier, les soupières en forme de botte, les casques à pointe dans sa nerf, tout t'a rendue heureuse, tout. Tu sais, Henri, que tu oses me dire tout ça, là, maintenant, devant de si grands artistes. Ça me remet tellement heureuse. Oh, j'en peux plus. Henri, tu vas où? Tu vas aux toilettes? Tu verras comme elles sont belles les toilettes dans ce musée.
tu es bien d'accord qu'on ne voit que nous, Suki? C'est ça que je trouve passionnant, Sulky. Il n'y a que nous partout, Suki. Et tu as peur qu'on ne nous voit trop? Est-ce que tu as vu une seule Sainte Vierge, Suki? Non, Sulky. C'est ici? Ah, bienvenue, Marie. Pardonnez-moi, je me suis un peu perdue. À un moment, j'ai bêtement confondu ma gauche et ma droite et je me suis retrouvée nez à nez avec la sortie. Ce n'est pas grave, l'important est que vous soyez là. Bonjour. Bienvenue, Marie. Vous êtes Suki? Oui, et voici mon ami Sulky. Bonjour, Marie. Vous êtes habillés pareil, tous les deux, c'est marrant. Vous vous connaissez? Oui, nous nous sommes rencontrés dans le hall. Hola. Ah, Maria! Marie, ¿qué tal? Qué hermosa. Bienvenue, Marie. C'est tellement gentil d'avoir pensé à nous. Ça me fait tellement plaisir de les voir comme ça, de nouveau heureuses dans un musée. Ah, tu es vraiment chic, petite Sulky. Il faut se soutenir entre œuvres d'art. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez voir plus particulièrement? J'adorerais voir les cubistes. Moi aussi, surtout la première période. Je crois que nous rêvons toutes de voir les cubistes. Parfait, on va y aller. Pardonnez-moi. Oui, Marie? Si c'est possible, je grignoterais bien quelque chose avant, parce que je suis un peu en hypo. Je peux bien l'accompagner, parce que si je n'ai rien dans le ventre, j'ai peur de ne pas vraiment profiter des cubistes. Bon, on va faire de bon. Celles qui veulent aller voir les cubistes, vous allez à gauche, et celles qui veulent aller à la cafétéria, à droite. J'ai très faim. Bon, pour la cafétéria avec Sulky, et les cubistes avec moi. Monsieur Masque, Rachid! Monsieur Masque, un énorme chèque vient de tomber sur la galerie des peintures italiennes, comment on fait? Oh! Franck, comment Marco? Oui, monsieur Masque. Montez en peinture italienne! Et qu'est-ce qu'on fait pour le mouiller? Après! Monsieur Mosque, il y a des pigeons partout sur la tapisserie des gobelins. Me préparez les sacs de sable, vite! On abandonne les gobelins. Oui, mais on s'en est bientôt! Rachid! Rachid! On sent les jardins à l'arrière! Ils sont doublés! Les pelours sont plus d'un mètre et les marronniers bouchent la sortie! Rosetta! Des nouvelles de la préfecture! Rosetta! Rosetta! Nicole! Et vous? On a fait le Louvre? Ils ne répondent pas! Et le Prado? Pas non plus! Et Bobo? Bobo Ritchen à Bobo? Je sais pas! Monsieur, les vases mines ont été détruits par des grenouilles. Toutes les statues phéniciennes sont couvertes de champignons et de les sables de la Renaissance sont envahis de pétunia. Mais celles n'ont pas tenu les rétrobus. Oh les cons, ils ont bouché le trou d'ozone. Est-ce qu'il reste des bétons, du plastique, de la résine pour se battre? Ah bah la nature, vive l'art. Excusez-moi, ce sont des saucisses que vous mangez? Oui. On n'a pas le droit de manger des saucisses dans les musées. Oh mais j'étais pas au courant, 1000 fois pardon. Ça
n'a jamais été autorisé dans les musées. Enfin, pas ici que je sache. Non, mais je vous crois. Je vous dis pas qu'en Chine. Et encore en Chine, ça m'étonnerait, hein, parce que c'est beaucoup plus réglementé qu'ici, hein, plus sévère. Ah, 1000 fois pardon. Oh, y a pas de mal, c'est mon métier. Et en plus, un métier que j'ai choisi. C'est pas comme si j'étais obligée de le faire parce que j'ai une famille à nourrir, hein. J'ai pas de famille et je me nourris pas. Vous voulez de la saucisse? Oh, c'est pas de refus. Ah là, franchement, je suis navrée, hein. Il m'en reste qu'une. Oh, y a pas de mal, mais je la mangerai après mon service parce que je ne peux pas m'autoriser des choses que j'interdis aux autres. C'est dans ma nature depuis que je suis comme ça. J'ai pas vraiment d'avis sur votre morale, mais je suppose qu'elle vous aide à tenir, hein. Oh, beaucoup. Bah, c'est le principal, hein. Je vais maintenant vous demander d'arrêter de me parler parce que les guides ont le droit de parler aux visiteurs, mais pas d'avoir une conversation. Sinon, on peut plus bien surveiller les œuvres, hein. Ouais, je comprends. On fait un drôle de métier, vous savez. Ah, je comprends pas bien compte.